Salut à tous et à toutes, c'est Mika, voilà pour un nouveau tuto, comment faire des lettres néon sur Cinema 4D. Alors contrairement à ce que pensent pas mal de gens, c'est très simple. Moi-même au début j'ai cru que ça allait être compliqué, mais franchement en 10 minutes ça se fait, donc c'est pour vous dire que c'est pas très dur. Alors on enlève ça. Alors premièrement on va faire les paramétrages, premièrement. Sortie, vous mettez vous mettez si vous voulez un fond d'écran pour vous, mettez vos résolutions. N'allez pas dans pré-réglage, etc. Parce que ça dépend de votre écran. Mettez bien les mesures de votre écran pour que ça fasse vraiment un rendu nickel. Moi, c'est 1920 pour 1080. Voilà. Enregistrer, moi je mets tuto. Hop, on revient, tuto néon. Voilà. Vous mettez bien PNG, enfin, mais comme vous voulez, mais je veux dire pour une meilleure qualité. PNG, vous enregistrez, là où vous voulez, hein. Moi je le mets dans un dossier, etc. Ensuite, vous venez effet, vous venez là dans effet, c'est, non, d'abord anti-aliasing, au mieux, 1x1, 2x2, effet, illumination globale, et vous décochez ça. Là en fait, si vous voulez, l'illumination globale, c'est ce qui va faire l'effet néon, parce que sans ça, en fait, on n'a pas vraiment d'effet néon. Voilà, donc c'est ce qui va faire votre effet néon. Vous venez ici, vous choisissez, vous mettez un sol, vous touchez, enfin, si vous voulez vraiment de la réflexion, c'est vous mettez la réflexion, vous mettez une couleur avec de la réflexion. Mais si vous voulez pas de réflexion, ne touchez pas votre sol, hein, parce que moi je touche pas à mon sol parce que je préfère qu'il soit comme ça. D'abord, on va faire mot graphe, mot texte. Moi je vais faire tuto. Hop, vous mettez 80, enfin moi je mets 80 après, c'est comme vous voulez, on va choisir la police parce que Arial c'est pas forcément très beau en 3D. Moi j'aime bien, il y a Batman Forever qui est pas mal, que pas mal de gens utilisent. Et moi je préfère, moi j'aime bien aussi Air Destine, à la French ou à l'English. Vous dupliquez, contrôle, et vous glissez en dessous. Cette fois-ci vous choisissez 60. Vous allez voir que, oui, là ça fait. Ce que vous pouvez faire pour que ça soit bien précis, soit vous mettez 10 ici dans Z, vous mettez 10, ce qui va le mettre bien au milieu. Ou alors si vous voulez vraiment que le néon ressorte, vous mettez 20, ce qui va faire que ça va vraiment ressortir. Voilà. Moi je mets 20 pour le tuto. Vous allez voir que ça a un effet pas mal. Là vous faites couvercle et biseau. Moi je mets 6 et 6. Voilà, je préfère. Voilà, vous voyez déjà que ça donne un effet 3D. Là on verra rien, c'est pas grave. Voilà, vous voyez déjà que ça fait un effet 3D. Ensuite, vous allez à la matière. Vous prenez la première. La première matière, je vous conseille de mettre noir. Avec une réflexion à 20. Je mets pas Fresnel comme pas mal de gens parce que j'aime pas trop. Je préfère comme ça. Après, vous pouvez mettre Fresnel si vous voulez. Ça ne regarde que vous. On ferme. On le glisse là. Non, pas ici. Pas là non plus. Ah, voilà. Prenez la deuxième couleur. Et la couleur, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je vais prendre bleu. Bleu clair. Si vous voulez vraiment un bleu clair, vous faites. Si vous avez pris ça en sciences physique. Si vous mettez du bleu et du vert, et ben ça fait du cyan. Voilà. Ce qui fait une couleur très jolie. Vous mettez luminescence, pareil. Bleu et vert. Vous fermez. Et vous glissez ça là-dedans. Vous allez voir que. On va juste remonter. On sélectionne bien les deux. Quand on veut déplacer son texte, on sélectionne bien mot texte 1 et mot texte. On remonte un petit peu, voilà. Et là, vous allez tout de suite voir que déjà ça fait un effet néon pas mal, franchement.
Et vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, hein, si jamais ça vous convient comme ceci et que vous aimez bien, vous pouvez arrêter de suite, quoi. Vous arrêtez là. Voilà, vous voyez déjà que ça fait un effet pas mal. Ensuite, ce que vous pouvez rajouter, c'est moi, ce que vous pouvez rajouter, par exemple, un exemple, je vous donne. Hein. Faut pas que la vidéo dépasse un quart d'heure, c'est le temps limité par YouTube. Donc j'essaie de le faire rapidement. Vous pouvez rajouter, par exemple, un sol comme ceci. Vous prenez vos textes et vous le remontez. Voilà. Ensuite, vous les agrandissez et vous mettez comme ça. Vous faites bien au milieu. Voilà. Vous voyez que ça donne un effet pas mal. Ensuite, vous le dupliquez, le cube. Vous baissez un petit peu ça en le remontant, en le baissant encore, en le remontant, encore en le baissant. Voilà, vous faites à peu près tu voyez, un trait, enfin une bande, voilà. Vous l'agrandissez un peu sur le côté. Alors vous mettez comme ça pour bien voir. Vous l'agrandissez un petit peu comme ça, hop, et un petit peu comme ceci. Vous voyez, ce qui va rendre un effet assez sympa, pas trop non plus. Voilà. Et vous mettez par exemple là le noir et là le bleu. Et vous allez voir déjà que là aussi ça fait un effet néon assez joli. Voilà. Je trouve que ça fait beau comme ça, une petite bande de néon voilà. Je trouve que ça fait pas mal comme ça. Après, ce que vous pouvez faire si vous aimez pas, c'est il y a un autre truc à faire qui rend pas mal. Moi j'enlève les cubes, mais voilà, vous pouvez les garder si vous voulez. On rebaisse le texte, voilà. Et vous, une sphère, vous mettez une sphère. Vous rendez votre boule petite, ou enfin la taille que vous voulez. Et moi je la mets petite parce que c'est mieux, je pense. On la met à peu près au milieu. Après, on coche. On la rend noire, tout d'abord. On la met en noir. On coche ceci, ceci. On fait sélection par boucle. Après, vous faites up et vous faites la petite flèche là en haut, juste en haut de contrôle. Je crois que c'est mage qu'elle s'appelle. Et vous sélectionnez ça, ça, ça et ça en dessous. Voilà. Hop. Après, vous mettez la couleur comme ceci. Mais vous allez voir que, vous voyez ça, ces deux petits traits là, ça rend pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Et je sais qu'il y a une méthode plus simple pour les enlever, mais moi je fais comme ça pour l'instant parce que je n'ai pas encore trouvé. Donc si vous savez comment on fait dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Ça serait sympa. Vous choisissez encore là, et vous mettez en noir. Voilà. Vous allez voir que on va la dupliquer tout d'abord. Excusez-moi. On va la dupliquer. Voilà. Vous cochez bien ici pour pouvoir la bouger. Et vous allez la mettre de l'autre côté. Voilà. Voyez déjà que ça fait un effet assez joli. Hop, ce qu'on peut faire pour la rendre encore, pour rendre l'effet encore mieux, vous faites comme si la boule avait roulé et qu'elle s'était arrêtée sur la lettre. Ouais. Genre elle a roulé et s'est arrêtée sur la lettre. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Après, vous pouvez la tourner comme vous voulez. Hein. Vous voyez, c'est au choix. Mais je vais pas la tourner de ce côté parce que j'ai pas fait. Vous voyez, j'ai pas enlevé le truc, donc je vais pas le faire de ce côté là, je vais faire de ce côté ci. Hop. Ensuite, et ben vous mettez, voilà, comme ceci, vous essayez de bien aligner, vous mettez plus ou moins grand comme vous voulez, hein, et vous lancez le rendu et vous allez tout de suite voir que bah, ça fait un effet très sympa.
Et là, comme je vous ai dit, à mon avis, ça doit pas dépasser les un quart d'heure pour faire ceci. Et c'est très rapide. Et c'est pas compliqué du tout, quoi. Donc, vous voyez que tout de suite, vous voyez que voilà, ça fait un effet très très sympa. Et très très rapide à faire. Voilà, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à mettre dans vos favoris, etc. Vous avez l'habitude. Euh, Si je vois que ça plaît et que je vois que vous aimez bien ce que je fais, etc., mes tutos, je continuerai et je ferai d'autres tutos, par exemple, notamment des intros ou encore d'autres trucs, que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben aimez tout simplement et partagez, etc. Et voilà, c'était Mika pour comment faire des lettres néon.